כל החי תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. On vient de finir la fête de Kippour et on attaque Rabotai, on ne se repose pas. Comme c'est marqué, Yelcho mehail el hail. Justement, ce qui est marqué dans la halakha, c'est marqué à la sortie de Kippour. Il faut commencer déjà à préparer sa souka, même faire quelque chose. Moreno Arav, Rabbi Khalfouna Cohen, Zer Sadek le Bracha, il rapporte dans son livre Brit Keuna, il dit après le dîner donc de la sortie de Kippour, alors ils vont dans l'endroit où ils vont faire la souka, ils balayent l'endroit, ils mettent donc la menorah, donc où ils vont allumer les bougies pour dans la souka. Alors il dit pour montrer que voilà, on a planté la souka. Alors justement, ce qui est marqué David Amelech, il appelle le mois de Elul Chodesh Ha'itanim, le mois des robustes. Alors on dit pourquoi on appelle ça le mois des robustes. On dit parce que c'est un mois dans lequel le peuple d'Israël, il est très très fort. Comment il est fort? Parce que c'est un mois dans lequel on fait énormément de mitzvot. Alors il démarre avec le jour de Rosh Hashanah, Yom Hadin, tout le monde fait tchouva, tout le monde prend sur elle-même donc des bonnes résolutions. Après Aseret Yemei Tchouva, on a tous peur donc de Yom Kippourim, Blain Hara, donc tout le clan d'Israël dans les synagogues, ils jeûnent, ils font des zdakot pleinement pour Akadosh Baruch Hu. Après, juste à la sortie de Kippour, on se prépare pour la fête de Sukkot. Et alors, on prépare la souka, on va choisir ou acheter Arba'at Aminim. Et donc, la fête de Souka, elle arrive. Donc, jusqu'ici, Rabotai, donc le clan d'Israël, il est blindé, il est bien nourri, entouré de Torah et Mitzvot. C'est la raison pour laquelle Hachamim, il explique, il dit, c'est marqué dans le Passouk, au sujet des Arba'at Aminim, Ulqahtem lachem bayom harishon. Alors on dit, c'est quoi, c'est pas bayom harishon, c'est le 15 du mois, c'est le 15 Tishri qu'on fait la fête de Sukkot. C'est vrai, c'est le premier jour de la fête, mais derrière le mot Rishon, il y a quand même un message. C'est quoi le message? On dit Rishon la'averot. C'est que jusque-là, Am Israël n'avait pas le temps de faire des averot, que des mitzvot. Chacun essaye de remplir un maximum. Et là, Rabotai, j'ouvre une petite parenthèse, combien on doit faire attention. Il y a beaucoup de gens qui pour y sortir, voilà, oh là là, Baruch Hashem. C'est vrai, donc c'est des journées qui sont pas faciles. On sait que Hashem, il juge le monde, le sort de l'année, il dépend de ces jours-là. Mais une fois que Kippour est sorti, ça y est, on relâche un petit peu. C'est vrai, on est très fatigué, parce que Baruch Hashem, ça vaut, c'est de la bonne fatigue. On se fatigue parce qu'il faut se fatiguer, il faut se donner. Mais Rabotai, il faut pas lâcher, il faut pas lâcher. Donc, dès la sortie de Kippour, bien sûr, bien faire les mitzvot le lendemain. La tefila, au contraire, si quelqu'un, il a en général, et il prépare Betsibour, ou on va dire un petit peu, il néglige un peu au niveau de la tefila, au contraire, il faut venir à la tefila montrer que ce qu'on a fait hier, c'est pas seulement parce qu'on nous a dit que on est jugé, Hachem va trancher pour toute l'année. Au contraire, montrer, comme on l'a expliqué dans la Chot Teshuvah, donc il y a ce qu'on appelle Kabbalah Le'atid, montrer qu'on est sincère. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, donc on dit que le premier jour de Sukkot, on dit quoi, Rishon la'avonot, c'est parce qu'une fois qu'on a tout mis en place, et surtout la fête de Sukkot, on l'appelle la fête de la Simha, et justement la Simha c'est très important, si Dieu veut on parlera de ça dans les prochains cours. Mais quoi qu'il arrive, c'est que des fois, quand on se réjouit, on s'oublie un petit peu, et des fois on fait des choses qui sont pas terribles. Pour dire que quoi, Rabotai, que l'âme Israël pendant ce mois-ci, il est très fort et il faut l'exploiter. Mais malgré tout, nos sages posent la question. Ils disent pourquoi la fête de Sukkot, elle a lieu juste après Kippour.
Si on réfléchit bien, Rabbotai, nous on dit, Basokot tishvu shiv'at yamim. Vous allez vous installer pendant 7 jours. Hem anane kavod. Donc c'est les nuées qui ont protégé le peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte, c'était en Nissan, dans le mois de Nissan. Normalement, ça devait se passer Sukkot. C'est à l'époque de Pesach. Alors une fois, j'ai posé cette question aux élèves. Ils m'ont dit, heureusement qu'on a fait la fête de Sukkot et Tishri. Parce que si on l'aurait faite à Nissan, on aurait fait Pesach et Sukkot en même temps, on aurait moins de vacances. Mais nous, on veut des vacances. Alors voilà, justement, après Kippour, donc tout le monde va en vacances. Alors maintenant, à la bataille, ça c'est les enfants qui répondent. C'est pas bête ce qu'ils disent. Mais bon, alors on dit normalement c'est Anan et Kavod. Alors comment ça se fait qu'on fait la fête de Sukkot après la fête de Kippour? Il y a beaucoup de réponses et on dira la réponse du Gaon Mevin par rapport à Anan et Kavod. Mais déjà, une des réponses, on dit, parce que, vous savez, la bataille, on dit parmi les punitions, parmi les décrets qu'on pourrait décréter sur quelqu'un, c'est que on dit les hayav galout. On a vu ça, il y a beaucoup d'histoires sur ça, surtout Maran Ahida, on sait qu'il a pris sur lui donc de faire galout, il a tourné beaucoup. Il y a aussi Or Hayim Akadosh, là aussi si Dieu veut un jour on racontera l'histoire, il a pris sur lui, ou même on lui a dit d'aller tourner, sortir à l'extérieur, parce qu'on dit la galoute, elle est mechaper, justement, c'est ce qui se passe avec le peuple d'Israël. On est en galoute maintenant, et ça traîne. Mais Baruch Hashem, il y a énormément de signes de la Géoula. On doit nous renforcer. On doit nous rapprocher le maximum possible. Torah Mesumarasim Tovim. Il n'y a pas plus beau que ça, Rabotai. Une fois, il y avait quelqu'un, il m'a dit, il y avait une personne qui n'était pas religieuse. Il discutait avec elle, et il lui a dit, alors vous, les laïcs, les non-religieux, vous avez Olam Hazé, ce monde-là, et nous, les religieux, on a Olam Haba. Et il lui a dit, tu te trompes. Il dit quoi? Même Olam Haba, tu le veux? Il a dit non. Il a dit, vous, les religieux, les pratiquants, vous avez ce monde-là, Olam Hazé et Olam Haba. Pourquoi? Parce que votre Olam Hazé, il est garni. Vous faites avec les fêtes. Comment? On voit, Rabotai, le programme, comment il est beau. Déjà, même les fêtes qu'on vient de passer. C'est vrai, c'est pas évident. Mais il y a une grande simha. À la sortie de Kippour, on voit tout le monde est content. Ah, Baruch Hashem. On a fait des belles tfilotes. Les gens, ils ont dépensé de l'argent. Ils ont jeûné. Ils étaient fatigués. Mais il y avait une simha derrière ça. Ça met un équilibre. Et encore plus, maintenant, Bezrat Hashem, on s'approche à la fête de Sukkot. Encore plus que Bezrat Hashem, la simha, elle sera là. Alors on dit que, malgré tout, quelqu'un qui n'est pas chez soi, il est en galoute. On dit peut-être, Am Israël, ithaïvou galoute, le jour de Kippour, Hachem l'a décrété. Qu'est-ce qu'on veut? On est golim la souka. On va nous exiler dans la souka, parce que la mitzvah de souka, c'est marqué, il faut sortir de notre maison fixe et aller dans un endroit qui est provisoire, qui est la souka. Alors si on a hayav galoute, on dit Hachem, voilà, on est déjà parti en galoute. Alors ça, c'est une des raisons qu'on fait la fête de Sukkot le 15 Tishri. Le Gaon Mevin là, il donne une très belle réponse par rapport au Anane Kavod. Alors on a dit tout à l'heure, c'est que normalement ça devait se passer à Nissan. Mais le Rav, il explique. Il dit, on sait qu'en Am Israël, ils ont fait la fête du veau d'or. Les Anane Kavod, ils ont disparu. Ils étaient protégés. Et là, encore une fois, Rabotai, quand on est connecté avec Akadosh Baruch Hu, on fait Torah, Miswot, Ma'asim Tovim, il faut savoir qu'on a une protection céleste. Personne ne peut nous toucher. Il faut avoir confiance en Hachem, Bezrat Hachem, tout ira bien. Alors on dit quand ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or, alors les Anani Kavod, ils ont disparu. Alors Moshe Rabbeinu, il est monté à nouveau, donc pour chercher la Torah. On dit que le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon, parce qu'Hachem, il a pardonné le peuple d'Israël sur la faute du veau d'or. Il a dit Salah Tikit Varecha. Le lendemain de Kippour, Moshe Rabbeinu, il est descendu. Alors il a regroupé tout le peuple d'Israël, Wayachel, Moshe. Alors il a rassemblé tout le clan d'Israël et il leur a parlé sur la construction du Mishkan. On dit que le 12
et le 13, donc tout le clan d'Israël, ils sont partis, donc ramasser, amener de l'argent, Zahav, Vaches, Von Hoshet, donc le Mishkan il coûtait cher, et tout le monde a amené donc tout l'argent. Le 14, ils ont transmis aux Zikinim, et le 15, à l'époque il n'y avait pas donc la mitzvah de Souka, et le 15, ils ont commencé la construction du Mishkan. Et quand ils ont reconstruit le Mishkan, Hanene Kavod, ils sont revenus. Alors c'est pour ça, Rabotai, on dit que le 15 Nissan, on fait la fête de Sukkot, parce que Hanene Kavod, ils sont retournés, et donc la mitzvah de Souka, elle vient surtout par rapport à ça. Et pour finir, Rabotai, encore un grand srout pour le Ham Israël, c'est pour dire que normalement, c'est pas évident d'aller habiter à la souka, parce que maintenant, il commence à faire froid, et la souka en général, c'est à l'extérieur. C'est pas comme à la maison, c'est bien chauffé. Alors, on se sent bien. Mais malgré tout, Ham Israël, à partir du moment qu'il s'agit du mitzvah, qu'on parle de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, rien ne nous bloque. Rien ne nous bloque. Parce que pourquoi? Parce qu'on veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment que Bezrat Hashem, on s'investit, on se donne pour Hashem, ben Hashem fera tout pour nous. Yerason, Shenizke, donc à des Moadim, Shel Simha Bezrat Hashem, beaucoup de joie Bezrat Hashem. Si Dieu veut, on essayera les prochains cours. Bon, on n'aura pas le temps de dire beaucoup de choses, mais on fera quelques halachot concernant donc un petit peu la souka et aussi au niveau de la yeshiva de la souka, s'installer dans la souka. Hizqu ve'imsu.